Vous êtes sur Kavi TV, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal au sommaire. Nouvelle constitution et code électoral, quelles sont les nouvelles conditions d'éligibilité à la présidentielle et quel enjeu juridique? Une de nos équipes a interrogé un juriste, ses explications à suivre dans un instant. Et puis une nouvelle alliance voit le jour en République de Guinée, baptisée Alliance des forces pour la démocratie et le développement, AFDD. Cette coalition regroupe en son sein des partis politiques et des mouvements qui annoncent leur participation aux prochaines échéances électorales. À Siguiri, le calme est revenu après les échauffourées survenues samedi à proximité d'un établissement scolaire. Ce lundi, élèves et encadrants ont repris les cours. Le constat de notre correspondant à suivre dans ce journal et en fin de journal. Dans la rubrique invité du journal, nous recevons Boubacar Mitibari, vice-président de l'Union des consommateurs de Guinée UCG. Avec lui, nous parlerons de l'initiative Black Friday prévue du 28 novembre au 4 décembre à Conakry. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Après la publication du nouveau code électoral et de la constitution adoptée, les conditions d'éligibilité des candidats à la prochaine élection présidentielle sont désormais connues. Cependant, certains points contenus dans ces deux tests majeurs suscitent déjà l'attention et les interrogations des spécialistes. Quels sont les enjeux juridiques liés à ces nouvelles dispositions? Nos reporters Moussa Kamara et Germaine Mansaré ont recueilli l'analyse d'un juriste. Suivez. L'âge minimal inscrit pour être candidat à l'élection présidentielle est un exemple dans la nouvelle constitution et le code électoral. La non-conformité entre les deux soulève des interrogations chez de nombreux Guinéens. Si la première fait mention de 40 ans, le code électoral, lui, évoque 44 ans. Pour éclairer les nuances des uns et des autres, le juriste Khalil Kamara donne des explications. Donc si la constitution prévoit un âge minimum de 40 ans pour l'élection présidentielle, alors que le code électoral prévoit un âge de 44 ans, il va de choix que c'est la disposition de la Constitution qui va être prise en compte. Lui, le reste revient au magistrat chargé de valider ou d'invalider toute candidature conforme ou non conforme pour la présidentielle. C'est le juge électoral qui est aussi le juge constitutionnel. C'est-à-dire que le juge est censé examiner la validité des candidatures alors déposées. C'est au niveau du même juge qu'il est question de constitutionnalité. Et pour mieux comprendre la possibilité de prioriser la Constitution à l'état des choses sur le code électoral, Khalil Kamara soutient que chaque entité politique doit avoir un conseil juridique à son sein. Chaque parti politique ou chaque acteur politique est censé avoir un conseil juridique. Donc les conseils juridiques devraient savoir est-ce que l'âge de 44 ans peut être opposé à un candidat alors que la Constitution prévoit un âge de 40 ans. Donc, 40 ans, l'âge minimum pour la nouvelle Constitution et 44 ans pour le code électoral pour être candidat à l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Politique toujours, le mouvement des actions concrètes MACMAC, dans sa logique de soutenir les actions du général Mamadi Doumbouya, a organisé une marche ce dimanche au centre-ville de Kaloum. Elle vise à appeler le chef de l'État à se présenter à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Une marche qui a mobilisé des jeunes et des femmes venus de la route banlieue de Conakry. Bangali Kamara, reportage. Cette mobilisation, qui est à l'initiative du mouvement des actions concrètes, se veut une démonstration d'engagement en faveur de l'accompagnement des actions du chef de l'État. Il vous souviendra que le mouvement des actions concrètes, le 21 septembre 2022, a dit ici haut et fort que nous allons soutenir le président et la conséquence de ce soutien sera sa candidature aux élections présidentielles. Ceci étant, on ne peut pas être à la marge en aucun cas. État mouvement précurseur du soutien du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, il faut qu'il écoute le peuple. Si le développement de la Guinée constitue une démagogie, je me considère comme un démagogue. Si
la paix dans le pays est considérée comme un démagogue, je suis le premier démagogue pour le développement du pays. Bon, sous ce soleil ardent à Kaloum, on a un objectif bien déterminé. Notre objectif c'est quoi? On est venu d'abord montrer, prouver au général Mamadi Doumbouya le travail qu'il est en train de faire, nous les jeunes de Dapompa. Nous sommes là pour le soutenir et nous voulons aussi qu'il soit le candidat du peuple. Là, on ne peut pas rester sans venir prouver notre motivation. C'est la Guinée qui est derrière lui. Le parrain du mouvement ainsi que plusieurs participants justifient cet appel à la candidature par les réformes entreprises par le général Mamadi Doumbouya depuis 2021. Le peuple de Guinée s'est exprimé à travers le vote du référendum qu'il adhère aux idéaux du président et fondateur général Mamadi Doumbouya. Et que toute la jeunesse, en particulier, est prête à accompagner ce monsieur visionnaire qui veut vraiment amener ce pays de très très loin, le hisser au plus haut niveau sur le plan international. Bon, notre présence aujourd'hui, c'est pour soutenir le général Mamadi Doumbouya pour se présenter aux élections présidentielles. Doumbouya fait la Namboua Farbe, Doumbouya a fait la Femme Farade, Dimengayabe, Doumbouya Soto, Meriti, Meremouti. En attendant une éventuelle déclaration officielle du président concernant la présidentielle à venir, les appels à sa candidature se multiplient à travers le pays, portés par divers mouvements de soutien réclamant son engagement pour un nouveau mandat. Je vous l'annonçais au sommaire, l'Alliance des forces pour la démocratie et le développement, AFDD, voit le jour en Guinée. Elle a été présentée ce lundi matin à la presse. Son objectif est de participer aux différents scrutins en République de Guinée. Mamadou Tanouba pour plus de précisions. Le paysage politique guinéen se redessine avec l'annonce de la date de la présidentielle. Désormais, l'heure est à la formation des coalitions politiques à visée électorale. L'Alliance des forces pour la démocratie et le développement, composée de plusieurs mouvements et partis politiques, vient d'émerger dans ce sens. Dans la perspective de ces grandes joutes électorales qui s'annoncent, nous, leaders de partis politiques et dynamiques à caractère politique ici présents, nous sommes réunis, avons réfléchi et sommes convenus de nous mettre ensemble afin d'unir nos intelligences, nos forces, combiner nos stratégies pour aller à la conquête de l'électorat. Suite à plusieurs réunions riches en échanges d'idées et d'expériences, le collège des leaders de ces entités politiques ont décidé de la création d'une nouvelle coalition politique. Cette coalition à visée électorale va s'appeler Alliance des forces pour la démocratie et le développement, en abrégé AFDD. L'objectif des acteurs membres de l'Alliance des forces pour la démocratie et le développement est donc clair: compétir aux différents scrutins. Participer aux futures élections, à commencer par la présidentielle du 28 septembre 2025. Ainsi, nous mutualiserons nos forces, nos moyens pour que nos candidats soient élus dans les circonscriptions que nous viserons. Quant à l'élection présidentielle, le collège des leaders tiendra une future réunion stratégique qui décidera d'une possibilité de candidature unique ou diversifiée, ou encore de toute autre option qui cadrerait avec notre objectif électoral commun. L'Alliance des forces pour la démocratie et le développement se dit ouverte aux adhésions. Et puis dans plusieurs préfectures de la région administrative de Kankan, notamment à Mandiana et Sigiri, le manque d'eau potable reste un défi majeur, surtout pendant la saison sèche. Face à cette situation, les femmes
parcourent de longues distances chaque jour pour s'approvisionner. Pour répondre à ce besoin vital, Sekouba Diakité, fils du terroir et président du parti RND, a offert une dizaine de fourrages aux populations, un geste humanitaire qui apporte un véritable soulagement aux habitants de ces zones rurales. Germaine Massaré. Dans la région de Kankan, notamment à Mandiana et Sigiri, plusieurs villages font face à un grave manque d'eau potable, surtout pendant la saison sèche. En cette période, les femmes sont souvent contraintes de parcourir de longues distances pour trouver cette ressource essentielle. Pour alléger leur souffrance, Sekouba Diakité a offert plus de 10 forages dans différentes localités de ses préfectures. Dieu merci, notre souffrance est terminée. C'est toutes les femmes qui viennent ici. On a aimé. Que Dieu aide le Diakité. À Bérédou, Baranama, depuis les temps antérieurs jusqu'à maintenant, et nous sommes en manque criard d'eau potable. Donc, les femmes de Bérédou, Baranama sont contentes et prient pour le bienfaiteur. À 100% pour Sekouba Diakité, il peut se coucher et dormir. Sekouba a fait ce forage pour lui-même et on fait le bonheur pour soi-même. Sekouba nous a fait sortir de la souffrance. Ce geste humanitaire du président du parti RND s'inscrit dans le cadre de son programme de soutien aux communautés rurales. L'ampleur de la difficulté par endroit. D'abord, en tenant compte de quoi? De notre saison. Nous avons deux saisons. La saison des pluies et la saison sèche. Pendant la saison sèche, c'est au moment encore où le déficit est encore énorme. Et pendant cette saison sèche, nous avons des mois comme le mois de mars, les mois de mars et avril, où la vie végétale est complètement anéantie par la chaleur du soleil. En offrant des forages d'eau potable aux habitants de Mandiana et Sigiri, Sekouba Diakité entend poursuivre cette action solidaire dans d'autres régions du pays. Et puis, le calme est revenu dans la commune urbaine de Sigiri après les altercations survenues samedi dernier entre des élèves et les forces de l'ordre déclenchées par un problème de carburant dans une station-service près de l'école Ousmane Doussou Kamara. Ce lundi 20 octobre 2025, les élèves ont retrouvé le chemin de l'école. Pour les détails, suivez la correspondance d'Ousmane Osekondé. La situation est revenue à la normale ce lundi 20 octobre 2025 dans cet établissement scolaire, après des essences de pierre et de gaz lacrymogène entre élèves et forces de l'ordre. Les encadrants, enseignants et élèves ont répondu à l'appel du directeur préfectoral de l'éducation en reprenant les cours. Après les événements du samedi, le DPE a donné les instructions pour que les cours démarrent effectivement aujourd'hui. Il a d'ailleurs dépêché une forte délégation composée de 6 cadres de la DPE, une délégation conduite par le chef section pédagogique, M. Amara Tengiano, qui a même assisté à la montée des couleurs. Ils sont venus à l'école à 7h30 avant moi-même, parce que moi je suis arrivé à 7h35. Ensemble, on a fait la montée des couleurs. On a été instruit de sensibiliser les élèves. On a sensibilisé les élèves et on a demandé aux élèves de regagner les classes. Les élèves ont répondu à l'appel de M. le DPE. Les enseignants ont répondu à l'appel. Les cadres de l'encadrement de l'école ont aussi répondu à l'appel. Nous sommes tous présentés avant 7h45. Et dès après la montée des couleurs, les élèves ont regagné les salles de classe. Dans les salles de classe, élèves et enseignants sont tous présents et ont assuré qu'ils sont à l'abri de tout danger, malgré les euphories qui ont obligé certaines écoles à suspendre les cours samedi dernier. Et depuis 7h00 aujourd'hui, jusqu'à la montée des couleurs de 7h45, les encadreurs et les enseignants, et non seulement aussi les élèves étaient tous présents à l'école. Et il y a eu un très bon début de cours pour ce lundi 20 octobre 2025. Nous avons commencé les cours aujourd'hui à 7h45 suite à l'intervention de M. le DPE.
Les professeurs et les élèves étaient tous présents. Et je lance un appel à nos amis qui ne sont pas présents de venir à l'école parce que tout se passe dans la sécurité. Bien que l'incident ait entraîné des dégâts matériels importants, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. D'après le directeur général de l'école privée Ousmane Doussou Camara, des individus non identifiés auraient tenté de perturber les cours ce lundi matin, mais la situation a été vite maîtrisée. Je vous l'annonçais au sommaire, défense des consommateurs et initiative Black Friday. Nous recevons sur ce plateau comme invité de ce journal Boubacar Miti Barry. Il est vice-président de l'Union des consommateurs de Guinée. Bonsoir Monsieur Barry. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Bienvenue dans ce journal. Merci beaucoup. Avant de parler de Black Friday, qu'est-ce que l'Union des consommateurs de Guinée et quelle est sa mission dans la défense des droits des consommateurs en République de Guinée? Pas que. Merci beaucoup. L'Union des consommateurs de Guinée, c'est une ONG qui œuvre pour la défense des droits des consommateurs en République de Guinée. Informer, former et sensibiliser les consommateurs sur la consommation des biens et des services. Maintenant, comment l'UCG intervient-elle concrètement lorsqu'un consommateur se sent lié, lésé, et dans quel secteur les plaintes sont-elles les plus fréquentes? Téléphonie, alimentation, banque, commerce, etc. L'ICG suit de près les consommateurs à travers nos canaux de communication, nos agents, nos points de vente, nos points relais qui vont remonter les informations. Et une fois aussi, quand le consommateur a un problème, nous suivons, nous traitons de façon très judicieuse afin qu'il soit satisfait. Et la plupart des plaintes, disons les 80%, viennent de la téléphonie, notamment le coût élevé et la qualité d'Internet. Aujourd'hui, est-ce que vous disposez d'un cadre juridique et d'un soutien institutionnel suffisant pour agir ou encore vous rencontrez des limites dans vos différentes actions? Évidemment, nous disposons de cadres juridiques. Quand nous prenons la Constitution, je précise la nouvelle Constitution, qui stipule les consommateurs à droit à la vie, la santé, l'éducation, etc. Donc, on se base sur ce cadre législation pour accompagner les consommateurs. Deuxièmement, nous sommes membres de l'Union africaine des consommateurs et nous travaillons étroitement avec l'OMC dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des consommateurs en République de Guinée. Maintenant, concernant l'initiative Black Friday que j'annonçais tantôt, pourquoi l'avoir lancée, notamment en partenariat avec notre groupe de médias, Kavi Media, et quelles garanties offrez-vous aux consommateurs sur la transparence des remises? La première question d'abord, pourquoi nous avons choisi Kavi Media comme étant un partenaire? Parce que premièrement, Kavi Media a une radio, deuxièmement, une télé en ligne et troisièmement, une télé. Et nous pensons que Kavi Media... Même un site d'information. Un site d'information. Kavi Media a suffisamment, disons, des éléments pour attirer les consommateurs vers eux. Deuxièmement, pourquoi nous avons lancé le Black Friday? C'est le lieu et le moment de saluer Madame la ministre qui a œuvré pour accompagner le Black Friday, parce que le souci majeur, c'est comment aider les consommateurs à avoir des prix accessibles, normaux et raisonnables pendant un laps de temps. Donc, c'est le bien-être des consommateurs. Madame s'est engagée à travers la Chambre de commerce et la CGI pour accompagner le Black Friday. Donc, pour nous, c'est le lieu et le moment de l'accompagner dans ces nobles idées pour que les consommateurs puissent avoir évidemment des produits à un prix bas, à un prix raisonnable pendant un temps bien défini. Et je précise, c'est du 28 au 28 novembre au 4 décembre. Le Black Friday. Quel impact attendez-vous donc de cette opération sur le pouvoir d'achat des ménages et plus largement, quelles sont vos perspectives futures pour renforcer la protection des consommateurs en République de Guinée, M. Barry? Le pouvoir d'achat, nous savons que le pouvoir d'achat des Guinéens est très bas. Donc, ce genre d'événements vont les aider non seulement à avoir des produits à un coût très raisonnable, ça c'est un. Deuxièmement, qu'est-ce que nous attendons l'impact? Nous voulons que le Black Friday soit une réalité en République de Guinée. Parce que savez-vous que, vous savez, avec le Black Friday, il y aura des remises exceptionnelles par rapport à divers produits et à travers différentes entreprises. Donc, c'est pour inculquer aux Guinéens, aux consommateurs lambda, que lui-même qu'il se pose la question, le Black Friday c'est quand? Donc ça c'est le but final du lancement du Black Friday en République de Guinée.
Merci, M. Barry. C'est à moi de vous remercier et remercier Kavi Media. Je rappelle que vous êtes Boubacar Miti Barry, vice-président de l'Union des consommateurs de Guinée, UCG, et le Black Friday est prévu du 28 novembre au 4 décembre à Conakry. Donc le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Mesdames et messieurs, vous l'avez déjà compris, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. À très vite sur la télé du développement et de l'entrepreneuriat.